Le réseau en Guinée comprend une soixantaine d'associations aujourd'hui qui sont actives dans l'éducation. Donc plusieurs de ces associations aujourd'hui se trouvent dans des sous-plateformes vraiment très spécifiques. Certains travaillent au niveau du collège, d'autres au niveau primaire, d'autres travaillent dans les pouponnières, d'autres travaillent au niveau des lycées et d'autres travaillent dans le secteur informel. Et c'est l'ensemble de ces acteurs-là qui constituent ID Guinée aujourd'hui. ID Guinée, ce n'est pas une ONG en tant que telle. Donc c'est un cadre de rencontre, un cadre de réflexion, un cadre de construction commune des projets et programmes de différentes ONG membres. Donc ID Guinée n'est actif que par vraiment l'activité de ses membres. Donc la plateforme, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle accompagne toutes les associations membres dans l'élaboration de leurs programmes d'activité, dans la recherche du financement, mais aussi dans la mise en relation avec les autorités publiques, mais également avec d'autres partenaires. Donc ça, c'est un impact important que ID Guinée est en train de faire. ID Guinée n'a pas un siège. Les ONG membres d'ID Guinée mettent à disposition leur siège pour faire fonctionner ID Guinée. Donc on se déplace d'une ONG à une autre qui accueille les réunions, parfois les formations. Donc ça, c'est vraiment un des premiers impacts, c'est-à-dire aujourd'hui la société civile qui travaille dans le domaine de l'éducation est mieux organisée. Ça, c'est un premier impact. Un deuxième impact, c'est que ID Guinée a aidé beaucoup de membres à avoir des projets. Je prends l'exemple de l'ONG a été accompagnée par ID Guinée pour avoir un financement auprès du gouvernement australien pour la mise en place d'un projet de lutte contre le décrochage scolaire dans les écoles. Dans cette recherche de financement, l'ONG seule aurait eu moins de chances d'y arriver. Tout à fait. En quoi est-ce que le fait qu'elle appartienne à la plateforme et au réseau ID international l'a aidé à obtenir ce financement? Alors, premier apport de ID, c'est que c'est dans l'élaboration même du projet. Parce qu'il y a dans les collectifs d'idées, il y a des ONG qui sont très expérimentées, d'autres sont moins expérimentées, d'autres viennent d'être créées. Donc une ONG qui vient d'être créée n'a pas la capacité d'écrire un projet, de l'introduire chez un bailleur de fonds et d'avoir un financement. Donc il faut qu'il soit accompagné. Donc par exemple pour cette ONG, l'élaboration du projet a été faite avec l'équipe de ID Guinée. Et lorsque le projet a été soumis, il a été aussi soutenu dans l'accompagnement, dans le suivi par les membres du bureau exécutif de ID Guinée, et cela a beaucoup renforcé parce que quand vous venez à 5, 6 auprès d'un partenaire, c'est plus coté que quand tu viens seul. Une association qui travaille seule dans son coin, elle est vraiment isolée et elle pense tout ce qu'elle fait est bon. Alors que parfois quand elle vient présenter ça au niveau de la réunion du réseau, il y a d'autres associations qui disent mais mon ami, vous vous êtes buté à un endroit où nous on s'était déjà buté. Il fallait vraiment nous dire ça au début, on allait vous dire qu'est-ce qu'il fallait faire pour ne pas vous buter à telle autorité, telle autorité, telle autorité. Donc ça permet de rompre l'isolement des associations. Ça permet d'intégrer les outils, les interventions des associations dans une plateforme plus élargie et ça permet d'avoir une visibilité. Ça aussi c'est un aspect très important parce que parfois certaines associations n'ont pas d'outils, ils viennent improviser tout, parfois ce n'est pas très efficace. Donc on essaie de professionnaliser un peu les associations qui travaillent dans le domaine de l'éducation au travers le réseau ID Guinée. Et les outils, c'est les outils de plaidoyer par exemple, ou bien les outils d'enquête, d'analyse des données, mais aussi tous les outils de formation. Ça fait partie aussi de la visibilité du réseau, hein,
Parce que si on dit que c'est le réseau ID Guinée qui a permis d'avoir des outils qui ont permis à telle association d'intervenir, qui a obtenu tel résultat, ça fait aussi la promotion de ID Guinée. Il y a beaucoup de cadres de concertation au niveau du secteur public, mais qui sont vraiment publics, donc les ONG n'ont pas leur mot à dire là. C'est pour cela que l'idée est importante, c'est pour vraiment capitaliser toute l'expérience de la société civile et de le mettre à la disposition de l'État. Parce que l'État peut s'inspirer beaucoup de ce que la société civile fait. Dans le domaine de l'éducation, aujourd'hui, les associations sont impliquées dans la quasi-totalité des activités que le ministère de l'Éducation organise. Par exemple, en Guinée, tout le mois de juin, c'est le mois de l'enfant. Et ID Guinée est sollicité pour l'organisation de toutes les activités qui se mènent durant le mois de juin en Guinée. Sollicité par? Par le ministère de l'Éducation nationale, par les différentes directions communales ou préfectorales de l'éducation au niveau du pays. Partout où il y a une ONG appartenant à ID dans une préfecture, pendant le mois de juin, cette ONG est sollicitée par la direction préfectorale ou communale de cette préfecture pour venir accompagner les autorités de l'éducation à l'organisation des activités du mois de juin. Mais en dehors de ça, il y a aussi tout ce que ID Guinée a impulsé au niveau de certains ministères, notamment le ministère des Affaires sociales. Les enfants Maniang, par exemple, il n'y avait aucune activité en direction de ces enfants. ID Guinée, lors d'une cérémonie, a demandé aux autorités du ministère de l'Action sociale de voir dans quelle mesure s'investir auprès des enfants, des handicapés qui sont devenus des Maniang, qui accompagnent leur papa au bord de route et qui n'ont pas accès à l'éducation. Donc là, il y a eu aussi un grand lobby pour que certains de ces enfants soient placés dans différentes écoles pour bénéficier de l'éducation et quitter la rue. Vous avez le sentiment qu'au bout d'un certain nombre d'années, maintenant, ID Guinée a obtenu du crédit et est un organe sollicité officiellement par le gouvernement sur certaines thématiques? Tout à fait, ça c'est très important pour nous parce que le problème dans nos pays, c'est qu'il y a beaucoup d'associations, mais chaque association travaille dans son coin. Et parfois, il n'y a aucune visibilité sur ce qu'elle fait, même s'il y a de l'impact, mais il n'y a aucune visibilité. Le fait d'appartenir à la plateforme ID Guinée fait en sorte que ton impact soit vu au niveau national. Et parfois, certains viennent s'inspirer de ton expérience pour réaliser dans leur sous-préfecture ou dans leur préfecture. Vous savez, de 2015 jusqu'en 2016, il y a eu une grosse épidémie d'Ebola dans notre pays. Alors, ID Guinée s'est dit, mais Ebola, c'est d'abord la prévention, c'est la promotion des bons comportements. Pourquoi ne pas agir nous aussi dans notre secteur? Parce que tout ce qui était du domaine de la santé agissait dans les structures de soins, ce qui était du domaine des autres départements agissait dans leur département. ID Guinée aussi s'est investi au niveau des écoles. Donc, ID Guinée a mobilisé certains partenaires à amener des kits pour le lavage des mains, l'eau de javel, pour mettre en place les dispositifs d'hygiène au niveau des écoles, de l'eau potable, le nettoyage de latrines. Ça, ce sont des choses qui ne sont pas à l'échelle nationale, mais à l'échelle locale, mais pour lesquelles d'autres ONG sont venus s'inspirer, pour même des grandes ONG européennes qui étaient là pour intervenir, sont venus s'inspirer pour mettre en œuvre au niveau de leur site d'intervention. Nous sommes en train aussi de faire la promotion de l'artémisia annua aussi au niveau du pays. C'est vrai qu'on a beaucoup de difficultés parce qu'on n'arrive toujours pas à faire pousser les plantes dans les bons endroits, mais je pense que c'est l'une des sollicitations que nous allons
faire à idée internationale, c'est par exemple de nous mettre en relation avec d'autres qui ont réussi. Ce qu'on souhaiterait aussi, c'est que parfois on a l'impression que les réseaux pays sont très isolés parce qu'ils ne bénéficient pas de la visite de l'idée internationale. Il serait bien aussi de voir de temps en temps dans quelle mesure les missions d'idées internationales peuvent se rendre dans ces différents pays. Parfois, quand les gouvernants, les partenaires voient qu'il y a un partenaire aussi derrière nous qui est crédible au niveau international, ça aide beaucoup. Je me rappelle en Guinée, lors du passage de Noël, ça a beaucoup incité les gouvernants à prendre en compte les activités de l'idée Guinée. Donc ça, ce sont des propositions que nous pouvons faire et aussi voir dans quelle mesure on peut avoir des projets interpays aussi. De mettre ensemble les gens pour que les gens se connaissent, c'est déjà un point important parce que lors de ces assemblées générales, il y a vraiment plusieurs réseaux qui se retrouvent, qui ne se connaissaient pas, qui ne se voyaient que par mail ou sur les réseaux sociaux.